Leçon sur l'aire totale dans la section mesure. Donc, vous pouvez prendre ceci en note dans votre carnet d'études. Je demanderai, donc je vais l'arrêter en avant de la classe pour que vous puissiez copier. Donc, ce que vous avez copié se lit afin de calculer l'aire totale d'une forme. Tu dois connaître comment faire son développement ou connaître la formule. Donc, si tu fais le développement, j'ai montré un exemple. Donc, tu dois imaginer que tu découpes la forme et que tu places les morceaux à plat terre. Donc, ici, j'ai un prisme à base rectangulaire et je l'ai ouvert et j'ai désigné des couleurs pour identifier les morceaux. Tandis que la formule, tu utilises toujours la même formule pour toutes les formes. À l'exception, le cube, il est plus rapide de calculer l'aire d'une surface et le multiplier par 6. Donc, pour le cube, c'est plus facile d'utiliser son développement que d'utiliser la formule. C'est plus rapide plutôt. Donc, l'aire totale, la formule, c'est l'aire des bases plus l'aire latérale. Et lorsqu'on parle d'aire latérale, si c'est un prisme, on parle de périmètre de la base fois la profondeur. Et si on parle du cylindre, on parle de la circonférence de la base fois la profondeur. Et là, je vais aller vous montrer des exemples. Donc ici, on a le cube. Mais dans notre cube, on fait seulement le développement puisque c'est plus rapide. Si je fais le développement du cube, dans le fond, j'ai un carré et je le multiplie par 6 faces. Donc, l'aire d'un carré, base fois hauteur. Ici, la base et ma hauteur est de 7. Donc, l'aire d'un carré est de 49 mètres et je le multiplie par 6 puisque j'ai 6 faces, qui me donne une aire totale de 294 mètres carrés. On n'oublie pas le carré puisqu'on parle d'aire. Le deuxième exemple, je vais faire le développement et la formule. Donc, le développement, ici, je cherche l'aire de deux triangles et j'additionne l'aire de trois rectangles identiques. Et ici, je dois faire attention. Mon triangle est un triangle équilatéral, donc mon triangle, tous les côtés ont la même mesure, qui fait en sorte que mon rectangle, mes trois rectangles vont être semblables. Donc, je n'ai pas à calculer différentes aires de mes triangles. L'aire d'un rectangle tantôt, excusez. Base fois hauteur divisé par 2 et je vais devoir le multiplier par 2 puisque j'ai deux triangles. Et additionner l'aire d'un rectangle qui est base fois hauteur. Donc, je mets mes données à l'intérieur. Je ne vais pas tout faire les calculs parce que ça serait trop long. L'aire des triangles fois 2 nous donnait un aire de 12 cm et l'aire de mon triangle fois 3 nous donnait une aire de 45 cm. Par la suite, on additionne ensemble qui nous donne une aire de 57 cm². Si on va à la formule, c'est sensiblement la même chose. Et ici, je dis que la formule est plus rapide, mais c'est plutôt si on avait un triangle qui serait isocèle ou scalène, qui ferait en sorte qu'on devrait calculer l'aire de deux différents rectangles ou l'aire de trois différents rectangles. Mais ici, c'est quand même assez simple, même si vous voulez utiliser le développement. Donc, la formule, c'est l'aire des bases plus l'aire latérale. L'aire de la base, c'est un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2 et j'ai deux bases comme on le fait avec le développement, plus l'aire latérale qui est le périmètre de ma base fois la profondeur. Donc ici, le périmètre de ma base est un triangle. Donc j'additionne mes trois côtés, donc 3 plus 3 plus 3, qui me donne un périmètre de 9, fois ma profondeur, et la profondeur, c'est de la forme jusqu'à ce que j'arrive à mon deuxième triangle, à ma deuxième base, qui serait 5. Donc, l'aire du triangle, je l'ai déjà calculé ici dans mon développement, qui était de 12 cm, plus 9 fois 5, qui me donne 40 cm.
qui me donne la même aire qui est de 57 cm². Ici, encore une fois, c'est la même chose. Puisque c'est un prisme à base carré, j'ai seulement besoin de calculer carré fois 2 et le même rectangle fois 4. Si j'ai un prisme à base rectangulaire, donc si je retourne à ma première forme, que c'est probablement ce que j'aurais dû montrer pour montrer qu'il y a plus de travail, je calcule ma base. Si ma base, je la prends comme étant le rouge, donc ma base fois 2, qui serait bien. Mais par la suite, je dois calculer, donc ce ne serait pas un rectangle fois 4, mais je devrais calculer mon jaune fois 2 et mon vert fois 2. Donc, c'est juste un petit peu plus de calcul. Tandis qu'ici, je prends mon rectangle fois 4. Base fois hauteur fois 2, plus base fois hauteur fois 4. Donc, le développement, c'est pas mauvais non plus. Vous pouvez utiliser le développement comme vous pouvez utiliser la formule. C'est à vous de juger selon la forme qu'on vous donne, lequel dans cette situation-là est le plus facile pour vous de calculer. Donc, ceci nous donne une aire totale de 1072 et 5 dixièmes centimètres carrés. Évidemment, c'est la même chose de l'autre bord. Si on prend l'aire de la base ou des bases plus l'aire latérale, notre base c'est un carré, donc base fois hauteur et j'ai deux carrés, j'ai deux bases, plus l'aire latérale qui serait le périmètre de mon carré fois la profondeur. Le périmètre, donc 7,5 fois 4 pour trouver mon périmètre qui me donne un périmètre de, de 30 fois la profondeur qui est 32 et l'aire de mes deux bases était de 112,5 pour me donner la même aire qui est de 1072 et 5 dixièmes centimètres carrés. Finalement, celui avec lequel vous allez le plus travailler, c'est le cylindre. Le cylindre, son développement, donc c'est deux cercles et un rectangle. Lorsqu'on ouvre un cylindre, la partie qui fait la base de notre rectangle, c'est le contour du cercle. Si on prend une feuille qui est rectangulaire et qu'on la rejoint les deux extrémités ensemble pour créer un cylindre, on remarque que si on ouvre à nouveau notre feuille, ce qui fait la base de notre feuille, c'est la circonférence de notre cercle. Donc, circonférence fois la hauteur pour pouvoir trouver l'aire du rectangle. Donc, l'aire de notre cercle, pi fois r au carré, et on le multiplie par 2 puisque j'ai deux bases, plus notre aire de notre rectangle ici qui va être circonférence fois la hauteur de notre rectangle. Donc, pour l'aire de notre cercle multiplié par 2, ça nous donnait une réponse de 2,2608 et je n'arrondis pas avant la réponse finale. C'est important. Donc ici, notre rectangle nous donnait 35,44 et lorsque j'additionne les deux ensemble et j'arrondis, me donne 37,70 cm². C'est exactement, vous allez remarquer qu'ici, dans ma formule, donc l'aire de ma base plus l'aire latérale, j'ai oublié de changer au bleu, mais c'est pas grave. L'aire de la base, c'est pi fois r au carré fois 2. Donc, comme mon développement, plus l'aire latérale, qui est ma circonférence qui remplace mon périmètre, fois la profondeur du cylindre, que dans le fond, c'est la hauteur du cylindre. Donc, on fait exactement le même calcul, sauf qu'on le fait de façon linéaire, on le fait dans un calcul au lieu d'aller faire deux calculs qu'on va additionner ensemble. Mais à la base, c'est exactement la même chose.
Une dernière chose que j'aimerais te mentionner avant de vous mettre au travail, c'est très important selon la circonstance du problème de s'assurer qu'on doit aller multiplier avec deux bases. Par exemple, si j'ai un problème que ce serait une poubelle et je veux savoir combien de matériel qu'il me faut pour construire une poubelle en métal. Donc, une poubelle, on le sait, l'air de la base plus l'air latéral si on utilise la formule. Je vais seulement calculer l'air de ma base qui est dans le fond de la poubelle. Je ne vais pas calculer l'air de ma base en haut puisque j'ai besoin du trou pour jeter les choses dans ma poubelle. Donc, l'air, ça sera pi, excusez, pi fois r au carré, mais je ne vais pas le multiplier par 2. Je vais seulement le calculer une fois plus la circonférence fois la profondeur, ça ne change pas. Donc, soyez juste aux aguets que si, selon la circonstance du problème, que cela pourrait être une base et non pas deux bases que vous allez devoir calculer, et même que parfois vous n'aurez aucune base à calculer, que ce serait seulement le contour de la forme qu'on devrait calculer. Donc, c'est tout pour la leçon de l'air total, l'air trois dimensions.